Bonjour tout le monde, mon nom est Mohamed Kamara et présentement vous regardez Le Griot en moi. Moi je suis aujourd'hui j'ai 25 ans, je suis venu au Canada à l'âge de 11 ans. Je viens de la Guinée, un pays en Afrique de l'Ouest, très beau pays d'ailleurs. Et je suis venu ici avec ma mère et euh, mes deux sœurs et mon grand frère. On est venu rejoindre mon père qui faisait son doctorat ici, un deuxième doctorat ici. Au début, le plan c'était juste de venir et après les études on retourne, mais après on s'est dit bon, on va rester pour les études avec l'aspect de stabilité et de sécurité et après on décidera de rentrer chacun par son propre gré. Moi, j'ai étudié en administration des affaires, profil entrepreneuriat. Donc, je suis allé dans l'option entrepreneuriat parce que je voulais fuir un peu les mathématiques, mais je devais quand même prendre des cours de comptabilité et tout, donc ça n'a pas trop fonctionné. Mais, c'est ça mon parcours. Ça fait 2 ans que j'ai fini mon bac, mais ça fait 7 ans que je suis en gestion de projet et surtout sur des projets personnels, surtout sur une plateforme que j'ai créée au nom de Underdog pour promouvoir les talents sous-estimés dans la région et encourager les jeunes talents à vivre à leur plein potentiel. Donc ça, c'est vraiment une aspiration, un projet personnel que je continue à faire et à planifier plus grand dans le futur et même en Guinée. Ah, ça c'est chouette. Donc, vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet d'Underdog? Ouais, le projet Underdog a commencé quand j'étais au Cégep. J'ai pris l'underdog, c'est une expression anglaise qui veut dire sous-estimé pour ceux qui savent pas. Et moi, je joue au basketball et j'ai vécu l'expérience de l'impact que ça peut avoir de se faire sous-estimer par un entraîneur, par exemple. Donc, je me suis dit, si jamais il y a une plateforme qui pouvait encourager les jeunes talents à vivre à leur plein potentiel, ça aiderait beaucoup à s'éloigner de certaines conséquences qu'ils peuvent avoir en arrêtant de faire du sport ou leur art, ainsi de suite. Donc, c'est de là que c'est venu juste l'effet de vouloir créer un changement chez les jeunes et le fait d'avoir vécu moi-même l'expérience de me faire sous-estimer par un entraîneur et un autre entraîneur qui m'a valorisé, voir l'impact que ça avait sur moi. Et c'est là qu'on a commencé, on a créé un événement annuel qui s'appelle le Underdog Challenge, qui a eu un très bon succès ici à Gatineau. On l'a fait pendant 5 ans. On a reçu des bons partenaires, on a fait des bons partenariats avec la ville de Gatineau, l'orthodontie Outaouais qui est un ancien entraîneur à moi justement qui a vécu mon parcours d'athlète un peu, donc pour lui c'est plus facile de comprendre le mouvement et d'y adhérer. Et le concept du Underdog Challenge, c'est vraiment de rassembler des talents dans la région de l'Outaouais et de les faire jouer contre des talents ailleurs dans la province du Québec. Et là c'est plus basketball parce que c'est ce qui m'a inspiré et ça a donné vraiment le résultat escompté dans la motivation pour les jeunes, dans le fait que les jeunes avaient hâte à la fin de l'année pour voir justement s'ils peuvent avoir cette reconnaissance au Underdog Challenge et tout. Donc, on l'a fait jusqu'en 2018. En 2019, on a pris une petite pause. On allait revenir cette année, mais la COVID nous a arrêtés. Mais on planifie de bonnes choses pour les années à venir, pour tout ce qui est de médiatisation et expansion du mouvement jusqu'en Afrique. Ça, c'est une très bonne question parce que avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, avec le mouvement Black Lives Matter et la dénonciation du racisme systémique dans les pays occidentaux, je pense que c'est une bonne question à aborder justement parce que les gens ont tendance à penser que au Canada, il n'y a pas trop ça, au Québec, il n'y a pas trop ça. Mais pourtant, c'est faux. C'est juste que
lorsque tu es une personne noire, tu dois quand même te dire, ok, je dois m'habiller d'une certaine manière, sinon en allant à telle place, sinon ils vont penser que je suis un bandit ou quoi que ce soit, et je dois m'exprimer d'une certaine manière, je dois communiquer d'une certaine manière, je dois constamment faire attention. Et quand tu es un jeune entrepreneur aussi, et surtout que moi j'ai commencé quand même relativement jeune, et j'arrivais parfois devant des personnes qui avaient le pouvoir de prendre la décision, par exemple, de me louer une salle, et que la réponse que je recevais des fois c'est oh non, on peut pas louer ça parce qu'on sait comment vous gérez votre événement. Ben tu te demandes le vôtre, le vous dans cette phrase, ça veut dire quoi, ça représente quoi et tout. Mais c'est des trucs que tu acceptes parce que tu es juste conscient, parce que juste en grandissant, les parents te disent hey, tu dois travailler 2 fois plus fort, hey, tu dois faire ça comme ça parce que ça va pas être donné et tout. Et pour moi, ça n'a jamais été de la victimisation ou quoi que ce soit, parce que moi j'ai des amis blancs, j'ai des amis noirs, j'en ai plusieurs, et je faisais des événements comme le Underdog Challenge, puis je recevais des commentaires du genre oh ça c'est des événements, j'entendais des échos oh c'est des événements pour les noirs et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, c'est des événements pour les noirs? Parce que je connais des personnes de toutes les couleurs qui suivent le sport, qui suivent le sport et qui ont du talent et qui. Donc il y a plein de choses comme ça que pendant longtemps c'est un sujet sensible pour moi, donc je m'exprimais pas trop là-dessus, mais je pense que plus je grandis, plus c'est quelque chose que je vais exprimer un peu plus, parce que il y a des jeunes qui n'ont pas nécessairement la confiance que moi j'avais très jeune, tu vois. Et il y a des jeunes qui n'ont, donc il y a certains qui vont pas nécessairement pouvoir franchir ces barrières-là qu'ils vont rencontrer justement dû à leur couleur de peau. Et des fois c'est aussi simple que on rentre dans l'autobus et le chauffeur nous demande d'aller nous asseoir en arrière alors qu'il y a des gens qui sont debout en avant et tout. Et après on devait dire non, on va pas aller en arrière et tout. Et le fait de voir que on n'est pas juste des jeunes comme ça qui savent pas s'exprimer ou qui savent pas, qui comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont le droit ou non. Mais des fois ça les énervait un peu plus ou je sais pas quoi, mais la réalité c'est que la différence fait peur et les gens doivent s'habituer et être conscients que le racisme systémique ça existe. S'appelait Patrick Dubé et s'appelait Mohamed Camara, c'est pas la même chose quand tu es dans une entrevue. Que tu le veux ou non, je ne dis pas que c'est tous les gestionnaires ou tous les employeurs qui sont comme ça. Non, loin de là. Moi, j'ai eu toutes les opportunités que j'ai voulu avoir et justement, mais je ne suis pas insensible à la situation de certains de mes amis ou certains de mes collègues ou certains de mes pairs noirs dans ce pays. C'est vraiment une bonne question parce que dans les dernières années, c'est quelque chose sur quoi moi-même, constamment, naturellement, quand je rencontre monsieur, madame, tout le monde que je connais, avec c'est quelqu'un avec qui j'ai un peu d'affinité ou quelqu'un qui a fait partie du mouvement Underdog et tout, j'essaie vraiment de les aider à ma manière avec des conseils, des choses que je pense que moi j'ai compris en fait de juste le système en tant que tel et que il faut comprendre le système et il faut dans cette compréhension j'ai vu que les conseils que je donnerais vraiment c'est l'éducation c'est important, il faut s'éduquer, il faut pas mettre par contre les aspirations et les projets de côté, développer des compétences, en anglais ils disent high income skills, c'est vraiment des compétences techniques qui te permettront de vendre ton service autant pour une organisation, une compagnie que pour toi-même. C'est très important, surtout à un très jeune âge, de développer ces compétences. Et après,
je touche un peu, là je commence à toucher un peu plus à l'aspect financier aussi, qui est un tabou euh, dans plusieurs communautés noires, de vraiment éviter les dettes. Éviter les dettes, c'est difficile avec l'école et ainsi de suite. Euh, avec l'école parfois et tout, les gens, tu vois, il y a des dettes acceptables, mais c'est d'éviter les dettes et de comprendre comment les pointages de crédit fonctionnent ici et d'avoir un projet à moyen ou long terme pour ton pays d'origine. C'est très important. Quand tu as un peu de moyens, achète un terrain. Tu veux toujours avoir une référence, tu veux toujours avoir une place d'où tu viens et il y a beaucoup de choses, surtout les gens qui viennent des pays africains, il y a tellement de choses à faire en Afrique que c'est bien de venir développer tes compétences ici, avoir de meilleures opportunités pour un début, mais le système fait en sorte que c'est pas tout le monde qui peut réussir autant et le niveau de stress et le niveau d'anxiété que les gens développent ici, ça crée beaucoup de maladies aussi. Donc, en tant que jeune entrepreneur ou personne un peu plus âgée, gardez en tête d'éviter les dettes, de développer des compétences high income skills, d'avoir un projet à moyen long terme pour ton pays d'origine et après bâtir la liberté financière parce que c'est vraiment ce qui va permettre ensuite de toi créer des emplois pour d'autres personnes et toi développer ta communauté et les gens qui t'entourent. Donc ça serait mon conseil. Évidemment, les conseils habituels aussi de rester motivé, ne pas avoir l'espoir, s'entourer de bonnes personnes et des choses comme ça. C'est des choses très, très, très importantes. Mais je voulais toucher à un aspect un peu plus différent là, que d'autres trucs que je vois en ligne, par exemple. Quelques exemples de high income skills, ce serait, par exemple, développer apprendre à faire du coding, par exemple. Apprendre à faire du coding, apprendre à monter un site internet avec l'interface, mais avec des codes informatiques. Apprendre à développer des applications, ça c'est côté informatique. Après, il y a apprendre la gestion de projet, c'est un high income skill. Si monsieur, madame, tout le monde peut gérer des projets, mais quand ça devient complexe et tout, c'est un high income skill. Honnêtement, il y en a plusieurs. Tu vas sur Internet, tu regardes. Apprendre la comptabilité, par exemple, c'est un high income skill. La comptabilité, c'est une high income skill. Comptabilité avancée, vraiment. Évidemment, selon le pays, il faut adapter et tout. La comptabilité, même si je te mets au village, tu vas pouvoir faire la comptabilité. Tu vois. Après, c'est aussi de garder en tête aussi que dans nos cultures, on a tendance à penser que être, par exemple, agriculteur, c'est pas valorisant ou c'est pas truc. Et pourtant, c'est quelque chose de très rentable aujourd'hui. Tous les jours, on a besoin d'aller à l'épicerie acheter des choses et tout. Et c'est l'agriculteur qui met ça. Et dans ton pays, tu as sûrement plein de terres là-bas à prix très abordable, mais tu penses pas en ce moment. Tu te dis, bon, de toute façon, est-ce que je vais même retourner vivre là-bas et tout. Mais je t'assure, l'Afrique, c'est le futur. Et même aujourd'hui, c'est l'Afrique qui porte le poids du monde sur son dos. Donc, après, je ne vais pas rentrer dans les aspects politiques et tout, mais sache que le futur se trouve d'où tu viens et c'est important de garder en tête que développe des high income skills et il y en a plusieurs. Tu peux trouver en ligne plusieurs qui te permettront de travailler pour quelqu'un, mais surtout de développer ces compétences-là que d'ici 5-10 ans, tu pourras travailler pour toi-même et tu vas faire 4 fois, 5 fois plus de revenus qui te permettront d'investir dans tes projets, de créer ta liberté financière que tu as toujours voulu. Un mot de la fin pour moi, ce serait vraiment vivre à son plein potentiel, se trouver un bon partenaire. Et ça, je parle dans un aspect relationnel aussi.
même chose, se trouver un bon partenaire parce que c'est important. Et j'invite la jeune, je sais pas, l'audience ici, ça c'est conçu de quoi exactement, la jeune communauté noire à changer de mentalité pour ce qui est de tout ce qui, de valoriser les bonnes choses. Les baskets de quelqu'un ne représentent pas sa valeur. Acheter une nouvelle voiture ne représente pas le succès. Avoir les nouveaux Jays ne représente pas que quelqu'un est un bon gars ou une bonne fille. Donc, de mettre cette énergie qu'on met tant sur la culture urbaine, pas que c'est pas bien de s'habiller, moi je m'habille de façon dans la culture urbaine, peu importe, mais de voir vraiment, de s'inspirer vraiment des personnes qui ont vraiment réussi à un niveau de faire partie des 1% dans le monde. Et ça, ben, c'est les Mark Zuckerberg, c'est des personnes que tu les vois, ils ont t-shirt gris, jeans noirs tous les jours, et pourtant ils font partie des billionnaires de ce monde. Donc de changer de mentalité sur la perception, parce que ça a un impact sur les personnes qui nous entourent aussi. Donc le jeune qui va penser que, et moi j'ai déjà été dans ça aussi, le jeune qui va penser que oh ben cet été quand je travaille, c'est pour être vraiment fresh à la rentrée et qui va aller mettre $2000 dans ça, ben c'est un jeune que 3-4 ans après, ben il va aller mettre $10 000 dans des choses pas très importantes, tu vois. Donc c'est de vraiment se dire à partir de 15-16 ans, 16 ans, 17 ans, peu importe, se dire hey, ton anniversaire, moi je t'achète des actions. Je t'achète des actions d'une compagnie, même si c'est une action à la bourse. Je t'achète des actions d'une compagnie. Et c'est des choses, ça va prendre du temps, évidemment. Mais c'est ce que, ça serait pas mon mot de la fin, d'encourager les trucs qui créent de la valeur et non des trucs qui perdent de la valeur.